Cette femme vient de se marier et elle descendait sécher des vêtements. Mais a glissé et est tombée. Juste comme ça, est tombée du haut des escaliers. Le mari à côté de lui l'a vue. Il n'y a pas eu de réaction du tout. Elle tourna la tête pour regarder. Les escaliers étaient balayés de sein doux. Elle est allée cuisiner pour son mari. Mais elle vient d'allumer le poêle. Soudain, le feu s'est déclaré. Elle a attrapé sa main de douleur et est sortie en courant. Mais le mari se tenait juste là, la regardant froidement. En fait, tout cela a été fait exprès. Cet homme essaie de tuer sa femme tous les jours. Que la femme a volontairement accepté d'accepter. Tout cela parce qu'elle a fait une fois une erreur que tant de gens ont commise. L'origine du péché a commencé par leur mariage. Deux personnes se connaissent grâce à une rencontre. Au début, les relations entre les deux étaient aussi très bonnes. Mais la femme n'aime pas cuisiner. Elle n'aime pas non plus faire des travaux ménagers. Le père et la mère de son mari étaient mécontents d'elle. Mais le mari est extrêmement patient. Juste lentement. Dans le mariage, il y aura des choses intimes à faire. Mais cet homme pense le contraire. Il pense que tout doit être basé sur l'amour. Depuis le moment où nous nous sommes rencontrés jusqu'au moment où nous nous sommes mariés, ils n'ont jamais ressenti d'amour. La première nuit, il s'est à nouveau caché dans les toilettes. La femme était extrêmement en colère. Elle a appelé la maison de sa mère. Elle a dit qu'il ne peut rien faire, vraiment inutile. Mais elle ne le sait pas. C'est le mari qui l'a entendu. Depuis, la relation du couple s'est rompue. Le mari en colère a déchiré le billet de lune de miel. Dès lors, il ne prit plus l'initiative de toucher sa femme. Deux maris et femmes dans la même maison mais personne ne s'intéresse à personne. Cela rend la femme mariée loin de la maison, se sentant de plus en plus seule. Jusqu'à ce qu'un gars nommé Neil apparaisse. Officiellement ruiner leur relation. Neil est le cousin de son mari. Il a un corps séduisant. La femme vient de le voir. Il y a déjà de la sympathie. Lui et elle se ressemblent. Ils aiment toutes les choses stimulantes. Aiment également lire des romans dramatiques. Partageant les mêmes intérêts. Cela les a rapidement rapprochés. Neil aime boire du thé. Elle a demandé à son mari de lui apprendre à cuisiner du thé. Mais le mari vient de partir. Elle apporta le thé à Neil. Il aime manger de la viande de chèvre. Elle s'est immédiatement rendue au marché pour acheter de la viande de chèvre à cuisiner. Le mari reste naïf. Il pense que sa femme a changé à cause de lui. Il est spécial à cause de sa femme. Faire de la femme une petite cuisine. Dans son cœur, il s'imaginait. Le couple peut être aussi émotif qu'avant. Mais le nom de Neil disait qu'il s'enfuirait avec elle. Soudain sans dire au revoir. Laisse-la tranquille ici. Elle a perdu toute volonté de dire enfin la vérité à son mari. Le mari après avoir connu la vérité. Le sourire sur son visage a également disparu. Mais il n'était pas en colère non plus. A juste continué à baisser la tête, finissant son dîner. La femme ne sait pas. L'homme devant elle. J'étais tellement en colère au fond de moi que j'étais en feu. Il a enlevé ses lentilles de contact. Décidé de trouver Neil pour se venger. Il va à la ville. Renseignez-vous sur l'endroit où Neil séjourne. Il tient un tournevis. Allez derrière Daniel. Poignardez un coup dur à l'épaule. Daniel est blessé. Le mari a continué à attaquer. Mais a été esquivé par Neil. Avec son corps mince et maladif. Il n'est en gros pas le rival de Neil. Neil le jeta au sol. Donnez-lui ensuite un allumette. Le mari s'est complètement effondré. Scènes intimes de sa femme et Neil. C'est toujours dans sa tête. Il ne veut vraiment pas continuer ce mariage. Il a immédiatement dit à sa femme de sortir d'ici. La femme n'a pas non plus de visage pour rester ici. Elle emporta seule la lourde valise. Mais elle ne sait pas. Son histoire sur Neil a été transmise sur toute la voie. Les scélérats à la porte. Ils insultaient constamment la femme. Le mari n'en pouvait plus. Il est allé à ses côtés. À ce moment-là, elle a également vu à quel point son mari était respectable. Les choses qu'elle a mal faites. Le mari se montra à nouveau. La protéger. À ce moment-là, la femme a commencé à développer de la sympathie pour son mari. Elle a décidé de ne plus y aller. Elle veut que son mari et elle-même recommencent. Mais elle ne sait pas. Dans les jours qui ont suivi, elle a dû payer le prix du sang. Ce mari doit détester sa femme. Il a intentionnellement enduit de sein doux, dans les escaliers. La femme vient juste de s'approcher. Immédiatement roulé dans les escaliers. Il était là-bas en train de penser à un autre moyen. Il a cassé la cuisinière à gaz. Car il voulait renvoyer sa femme. Il n'a pas dormi de la nuit. Fixant sa femme. Il voulait trouver un moyen de la chasser. Mais la femme accepte tout. Peu importe ce que fait le mari. Elle a aussi refusé de partir. Même si elle a fait une erreur. Mais elle pense que son mari l'aime toujours. Elle est volontairement sortie pour se tenir sur le balcon. Dites à mon mari de me pousser dans la rivière pour qu'il puisse soulager sa colère. Il est allé vers elle. Il était sur le point de la pousser vers le bas, mais il l'a tirée en arrière. Elle a saisi l'occasion et a imploré son pardon. En regardant le visage pitoyable et plein de regrets de sa femme. L'homme sans la sincérité a décidé de pardonner à sa femme. Ces choses sont terminées. La femme le regrette vraiment. Elle fait activement le ménage. S'occuper activement de la mère de son mari. Le changement de sa femme. Il peut tous les voir. Mais le couple n'a eu que quelques bons jours. Puis ils ont rencontré à nouveau leur cousin Neil. Neil a vu l'heureux couple.
allait activement pour causer à nouveau des ennuis. L'homme était encore patient cette fois. Il ne sera plus un homme. Il a roulé après Neil et s'est écrasé tout droit. S'il n'y avait pas eu Neil qui conduisait jusqu'au bord de la rivière, il serait probablement poignardé à mort. Leur voiture est en panne cependant. Mais que s'est-il passé ensemble récemment? Cela rend également les cœurs de deux personnes vraiment plus amoureux l'un de l'autre. Il ne fallut pas longtemps avant que Neil courut pour la retrouver. Causer activement des problèmes. Il a dit qu'il mettrait des photos de lui et d'elle sur internet. Le mari savait aussi qu'il ne pouvait pas battre Neil. Devrait laisser sortir la femme en premier. La femme est montée dans la voiture et est allée au marché acheter de la viande de chèvre. Et même laisser le patron couper la viande de chèvre pour elle. Quand elle est revenue, sa maison a explosé. La femme s'est rapidement précipitée à l'intérieur. Mais la maison était en ruine. Un seul bras a été retrouvé au sol. Au-dessus du bras, il y a aussi le nom de l'épouse. Mais le corps a été brûlé proprement. C'est la main de son mari. Tout le monde sait ça. Parce que ce mari aime beaucoup sa femme. Il prit son nom. Et tatoué sur son poignet. La femme pleurait de douleur. La police part l'enquête. Suspectait qu'elle et Neil ont collaboré pour tuer son mari. Après l'explosion, la police regardant depuis une caméra au bord de la rivière a trouvé Neil en train de s'enfuir. N'a pas attrapé Neil. La police ne pouvait l'arrêter que pour interrogatoire. Ils ont enquêté sur sa relation avec Neil. La police a pensé que Neil était revenu cette fois, ce qui lui a fait développer à nouveau des sentiments pour elle. Parce que pour être ensemble, deux personnes ont coopéré pour tuer le mari. Ils ont commencé à l'interroger. Mais peu importe comment la police demande. Elle a juste dit qu'elle n'était au courant de rien. Il n'y a pas d'autre moyen mais la police ne peut utiliser qu'une machine à mensonge. Avant d'entrer dans le test de mensonge, elle a pensé à un moyen. Pour faire face à cette machine. Comment éviter un test de mensonge policier? La fille utilise un clou de fer pointu. Branchez-le dans la chaussure. La douleur dans vos pieds fera monter votre rythme cardiaque. Qu'elle ait menti ou pas, la fréquence cardiaque et l'expression seront les mêmes. Comme prévu, elle a utilisé cette technique facilement à travers la machine à mensonge. A également réussi à échapper au suspect du meurtre de son mari. Mais quand elle est partie, la démarche boiteuse de la femme attirait l'attention de la police. Ils ont enlevé les chaussures de la femme. Bien sûr, à l'intérieur, il y avait du sang et un clou. Elle ne peut vérifier la machine à mensonge qu'une seule fois de plus. La police a demandé à la femme. A-t-elle tué son mari? Elle a dit non. La machine n'a pas d'alarme sonore. On pourrait dire qu'elle a répondu honnêtement. Elle n'est pas suspecte. La police l'a finalement laissée partir. Mais comment peuvent-ils penser? Si elle n'avait pas tué son mari, alors pourquoi devrait-elle marcher sur un clou de fer? Pour dépasser la machine à mentir de la police. De quoi a-t-elle peur? La femme est allée à la gare et a voulu partir. Mais à ce moment-là, le bras d'un homme. Soudain, attrapez-lui la main. Cet homme n'a qu'une main. C'est son mari. Il s'avère qu'il n'était pas mort. Le mort est Neil. À ce moment-là, Neil est venu à la maison. Il y avait eu une dispute avec le mari. La femme, pour protéger son mari, elle a tenu la patte de la chèvre et a battu Neil à mort. Puis ils firent comme dans le roman. L'homme a coupé le corps de Neil. Ensuite, buvez un tas d'anesthésique. Mettez votre main dans le seau à glace. Attendez que la main perde sa sensation. Il n'arrêtait pas de couper son bras tatoué. Alors la femme est sortie en faisant semblant de demander à quelqu'un de couper la viande de chèvre. En fait, elle a effacé son outil de meurtre. Pour se débarrasser des doutes. Le mari est volontairement apparu devant la porte. Il voulait que ses voisins le voient. Attendez qu'elle quitte la maison. Il était dans la maison, allumant la cuisinière à gaz. Ensuite, fait exploser toute la maison. Le corps de Neil a également explosé. Sur les lieux, seul le bras avec le tatouage qu'il a laissé a été laissé à l'extérieur. Avec ces preuves, tout le monde pense que c'est le mari qui est mort tragiquement à l'intérieur. À cette époque, il portait les vêtements de Neil et s'est échappé par la rivière. L'affaire est terminée, la femme et son mari manchots. Ils vont dans un endroit éloigné. La dernière moitié du film se concentre fortement sur un sentiment dramatique. Mais aux yeux des spectateurs, c'est l'amour que deux époux se donnent. Dans la société moderne d'aujourd'hui, l'amour comme ça n'est plus grand-chose. Mais cet amour ne peut que se cacher dans le noir maintenant. Il y a des erreurs une fois commises. C'est difficile de se rattraper. Si vous voulez un dédommagement, doivent également payer un prix énorme. J'espère que tout le monde, il est possible d'être dans cette société complexe. Protégez votre propre amour. Merci de me suivre et de partager la publication.